J'ai commencé mon business quand j'étais salariée il y a plus de 4 ans aujourd'hui et je suis contente d'avoir fait ce pas-là quand j'étais salariée parce que ça m'a permis de transiter très facilement, sans avoir beaucoup de stress, sans avoir beaucoup de problèmes. Et après, si je voulais redevenir salarié, c'était une décision qui m'incombait, pas parce que j'étais sous la pression de quoi que ce soit. Donc, si tu as une idée de business et que tu es salarié, j'aimerais te dire que c'est le meilleur moment pour lancer ton business. N'attends pas d'être un chômeur avant de penser au business que tu veux lancer. Ou alors, si tu as une idée de business, ne te dis pas non, pour le moment, je suis salarié, je vais le faire quand je vais quitter mon emploi. Erreur monumentale. Ne fais pas cette erreur-là. La raison pour laquelle je le dis, c'est parce que j'ai été dans cette situation-là. C'est le meilleur moment pour lancer ton business parce que ton salaire, c'est ton support system. C'est quoi le support system? C'est le système financier que tu mets sur pied pour pouvoir couvrir toutes tes charges, que ce soit le loyer, que ce soit le transport, que ce soit le manger, que ce soit les vêtements, que ce soit les enfants, peu importe ce que tu mets dans tes dépenses du mois. Mais le support system te permet de couvrir ça. Et le salaire, c'est la garantie que ton support system ne tombe pas. Surtout quand tu as un bon travail, franchement, ça t'évite les maux de tête. La question de l'argent va rapidement se poser quand tu vas lancer ton business. Et si au début de ton business, tu commences déjà à mettre la main dans la caisse, ton business ne va pas évoluer parce que à chaque fois, le capital sera en train de tomber. Tu n'auras pas de quoi relancer ton business, tu n'auras pas de quoi propulser tes activités parce que tu es régulièrement en train d'utiliser l'argent de ton business pour régler les charges. Donc, pense bien à la question de la démission avant de te lancer dans un business qui est nouveau et que tu ne connais pas. La question est différente quand tu as déjà lancé ton business et quand salarié et que tu veux quitter ton emploi pour te concentrer sur ton business. Là, c'est différent parce que tu ne vas pas sur un terrain inconnu. Tu as également probablement des économies que tu auras eues de ton emploi précédent. Tu as un fonds d'urgence qui te permet de vivre sur au moins 1 an, du moins minimum 6 mois à 1 an. Là encore, tu as une grosse marge de manœuvre et là, tu devras te mettre la pression de pouvoir générer avec ton business ce que ton travail te donnait. Ça, c'est une réflexion assez logique et c'est une réflexion assez réaliste. Et moi, j'aime souvent être réaliste et ne pas donner des discours pompeux, des coachs qui disent non, quitte l'emploi, n'aie pas de plan B, lance-toi dans le business comme ça, sans filet de sécurité. C'est compliqué. Si tu es encore un adulte, c'est encore plus compliqué. Maintenant, si tu es marié, si tu es en couple avec une personne sérieuse, bien entendu, et que vous avez les enfants, la question du support system doit être abordée. Ça veut dire que pendant que je me cherche, est-ce que monsieur ou madame accepte de gérer les charges? La question de l'argent doit être abordée. Il y a des statistiques qui disent souvent que l'argent, c'est l'une des premières causes de divorce dans les couples parce que l'argent, souvent, c'est un sujet tabou et pourtant, ça ne devrait pas. Mettez la question de l'argent sur la table. Comment est-ce que ça va se passer pour l'argent concrètement? Quel est le montant dont vous avez besoin pour votre fonds d'urgence? Et fonds d'urgence ici, ça veut dire que s'il y a un problème aujourd'hui, je peux m'occuper de moi pendant au moins 3 mois. Le fonds d'urgence, c'est minimum 3 mois. Donc, tu prends un papier où tu listes toutes tes dépenses. Le loyer, tu mets. L'argent pour manger, tu mets. L'argent pour te déplacer, tu mets. Tu coupes les dépenses inutiles qui peuvent attendre. Si par exemple pour toi la manicure, bon, moi j'aime faire la manicure par exemple. Et ma manicure quand même chaque mois ça coûte ce que ça coûte. Et si j'étais encore au niveau où je commençais vraiment le business, j'aurais carrément éliminé la manicure parce que je peux me passer de la manicure en fait. La manicure quand même, chaque mois surtout en Europe, ça coûte ce que ça coûte. Si tu es au début de ton business où la question financière est vraiment, c'est dur, élimine les choses inutiles, d'accord? Donc, lorsque tu as tablé toutes les dépenses du mois, essaye d'avoir 3 mois de dépenses gérées, de dépenses fixes gérées que tu vas mettre dans une enveloppe que tu vas appeler fonds d'urgence. Le fonds d'urgence est très important si tu veux te lancer dans le business et que tu n'as pas la sécurité de l'emploi. D'accord? Lorsque tu as le fonds d'urgence, lorsque tu as le support system qui est réglé, lorsque tu as défini toutes les questions par rapport à l'argent, alors tu auras moins de stress par rapport à ton business. Pourquoi? Parce que tu vas concentrer toute ton énergie sur la croissance de ton activité, tu vas concentrer toute ton énergie sur le déploiement du chiffre d'affaires parce que
Les chiffres doivent augmenter. Tu vas traquer combien entre chaque mois. Et pour ça, j'ai un webinaire gratuit que j'organise pour la gestion des finances. Tu vas trouver le lien dans les commentaires. Donc pour ta comptabilité, pour gérer combien est entré, combien est sorti, combien j'ai perdu ce mois, ça va énormément t'aider. Et l'argent que tu verras là-bas, ce sera uniquement l'argent du business. Pourquoi? Parce que tu as réglé la question du support système. Pourquoi? Parce que tu as un salaire qui te permet de gérer. Pourquoi? Parce que tu as un partenaire qui accepte de te supporter ou alors de gérer les charges pendant que tu te charges. Et je t'assure que te chercher là, ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Pour d'autres personnes, même ça prend 10 ans avant de vraiment sentir ses pieds sur terre et sentir que ici je suis en train de respirer et ici je suis en train de me faire vraiment des revenus qui peuvent me permettre d'avoir une liberté financière. Parce que l'argent donne le choix. L'argent donne le choix, l'argent donne la liberté, l'argent donne l'indépendance, l'argent donne la flexibilité. Donc, prends le temps qu'il te faudra et surtout ne te compare pas à d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Mon problème sur les réseaux sociaux, c'est que les gens aiment quand on vend le rêve. Les gens aiment quand on vend le bling. Les gens aiment quand on vend le Pinterest. Voilà, je l'ai dit. Les gens aiment quand on vend la vie Pinterestable. Mais lorsqu'on ne vend pas la vie Pinterestable, on n'évolue pas vite sur les réseaux sociaux, on ne grandit pas vite, on reste à un certain niveau parce qu'on ne vend pas le luxe. Il y a une dame que je suis sur une page Facebook, Relooking Body, que j'apprécie beaucoup. J'aime énormément son contenu. Elle accompagne les personnes qui veulent perdre du poids. Et il y a une abonnée qui lui a dit: non, ma coach, j'aimerais que tu me vendes le rêve, j'aimerais te voir dans des endroits chics, j'aimerais que tu portes des vêtements classe, j'aimerais que tu fasses ici, fais-nous rêver et tout ça. Mais attends, la question de faire rêver, ça coûte ce que ça coûte. Après, faire rêver peut faire partie d'une stratégie marketing. Faire rêver, c'est une grosse stratégie marketing parce que dans le processus de faire rêver, là, tu vas attirer beaucoup de personnes qui s'abonnent à toi à cause de ton lifestyle. D'accord? Ça peut être une stratégie marketing, ça peut être un moyen par lequel tu te fais connaître très rapidement et je peux t'assurer que ça va énormément fonctionner et rapidement même. Mais si ce n'est pas aligné avec toi, avec ce que tu peux faire, avec ce que tu veux faire, avec où tu es, avec tes ambitions, avec où est-ce que tu te vois dans 10 ans, ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne télécharge pas des photos sur Pinterest pour te faire passer pour la personne qui est sur Pinterest alors que ce n'est pas toi. Parce que quand ça sort, tu perds énormément d'authenticité. Tu perds énormément en crédibilité. Donc, reste authentique. En 2025, les gens recherchent de plus en plus d'authenticité. Je peux vous faire des vidéos où je suis, c'est pas où, je suis dans des endroits chics, dans des endroits paradisiaques, dans des endroits où tout le monde voudrait aller. Mais je préfère rester relatable parce que 90% de personnes ne vivent pas la vie de luxe. Moi, j'ai une vie modeste, j'ai une bonne vie. Ma vie n'est pas luxueuse et j'en suis très fière. Après plusieurs années dans le business, j'ai pu me permettre beaucoup de choses parce que j'ai osé entreprendre et c'est ce que je suis. J'arrive à me payer beaucoup de choses parce que je fais le business. C'est ce que je suis. Je peux décider de vendre le rêve, mais ce n'est pas aligné avec moi parce que je préfère rester une personne authentique. Maintenant, si tu es une personne qui aime ça, parce qu'il y a des gens qui aiment ça, se montrer, s'afficher et tout, très bien, j'aimerais te dire que ça va énormément t'aider sur les réseaux sociaux. Donc, à la question de est-ce que je dois quitter mon emploi pour me lancer dans mon business, je dirais non, pas du tout. Ça va plutôt te créer un gros stress. J'ai d'abord ton fonds emergency fund, ton fonds d'urgence. J'ai ton épargne qui va te permettre de pallier aux difficultés de la vie et ensuite lancer ton business. Je suis parvenue à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube EO Business, à ma page Facebook et les histoires qui vous parlent. Likez, commentez et surtout partagez à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce type de contenu. Moi, je suis toujours contente de partager de mon expérience avec vous. Et n'oubliez pas, je suis toujours là pour vous motiver. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas de me contacter. Je suis très active sur ma page Facebook. En tout cas, on se retrouve dans le webinaire gratuit que j'organise. Vous trouverez le lien dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté. Ciao les boss.